Ladies and gentlemen, comme pour faire pour lui là. Gentlemen, recevez Abou Kariman. Oh! C'est simple, la traîne de ville. Balefo. Anam balefo. Bah, Kassarabi, ça ne balefo. Bah, Koumi, Abba. Et puis tu le vois. Comment ça? Abba. Tu fais Abba la fin là. Tu fais Abba. Abba. Et le commencer. Balefo. Anam balefo. Bah, Kassarabi, ça ne balefo. Bah, Koumi, Abba. 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 Quand tu dis Abba sur le main. Mets-toi, toi aussi. Le vieux, excuse-moi. Tu m'avais pas vu. Non, on ne se salue pas. Les mesures barrières Corona, on les respecte comme ça. Voilà. Tu coudé sur le main. Ça vous Le kiné devant sur le main, nous revancer. Oh, tu m'as manqué. Oui, t'assois là. Mais Joël, il a bonne mine, hein? Il a bonne mine. Oui. Tu dis, il vend tout. Il vend tout. Mais un matin, il va se vendre lui-même. Hein? Il vend matelas, il vend voiture. Oui. Tu vends quoi encore? Non, je suis l'homme d'enfer. Quoi ça? Je fais les enfers, les business. Ah, business. Je suis l'homme d'enfer. Ah là, non, il est vraiment un homme d'enfer, vraiment. Non, les business. Les quoi? Business. Ok. Merci Boukari de nous. Merci beaucoup de m'accueillir ici, ce plateau. Voilà. En tout cas, c'est moi qui suis heureux. Alors, on te demande les nouvelles. Voilà. Parce que tu étais déjà dedans, les nouvelles. Alors, les nouvelles sont un peu bonnes, comme le vieux l'a dit. C'est une bonne mine. Et il faut dire qu'il vient de Oumé, là-bas il y a beaucoup de mines. Donc, j'ai mon coin là-bas. Il va nous fatiguer aujourd'hui. Hein. Non, on n'a pas le choix. Levé. Ça, mais il y a longtemps, on n'a pas se croisé ensemble. Oui, mais il y a longtemps, je suis là, je te cherche, je ne te vois pas. Voilà, moi, c'est là. Alors, donc, comme le dit là, bon, enfin, il devait être là depuis, avant que vous commenciez l'émission là. Mais, chez nous, de toute façon, ça pleut. Ah bon? La pluie là. Tu sais, comme ça pleut beaucoup, là, les enfants de mon quartier, là, eux, ils ont gagné business. Donc, comme tu as dit, moi, ici, l'homme d'enfer. Donc, bon, là-bas, là, quand la pluie vient comme ça, là, les enfants, ils se vont ramasser le frigo. Ils enlèvent tous les qui est dans le condiment, là, tout ils enlèvent, et puis ils mettent ça sur l'eau, c'est ça, ils font traverser les gens. Mon enfant a vu ça, ils ont pris mon frigo, ils ont mis ça dans l'eau, ils ont commencé à faire traverser les gens. Donc j'attendais mon frigo pour traverser. C'est quoi ça? Mais ça tombe bien. Oui, ça tombe bien. Parce qu'aujourd'hui, même, on parle des pluies diluviennes. Et tu as dit que tu es arrivé pile poil dans le thème du jour. Pile poil, ouais. Pile poil. Dans l'émission. Tu es arrivé. Tu es bien arrivé. Tu es bien arrivé, tu es dans le thème. On parle des l'émission. pluies diluviennes. Voilà, déjà, tu as déjà commencé à parler des pluies diluviennes. Si tu crois que c'est mal, là, on peut aller pile poil aussi. Tu vas voir mes enfants, ils sont dans l'eau là-bas, en train de pousser les gens. En train de pousser les gens. Tu es de quel quartier à Abidjan? Gonzagueville. Gonzague. Mais là-bas, là, André, quand il pleut, là, ça... Ce n'est pas loin de la mer. Donc la mer, au lieu de passer en haut, bon, s'il passe en haut, les gens vont dire que tu es déjà grand. C'est nous, petits, là, tu viens tomber sur nous. Donc il passe en bas. Oui. Quand l'eau la vient là, ça passe en bas pour inonder le quartier. C'est ce qu'on appelle inondation. Ok. C'est dans ça, quand l'eau la vient en bas, là, les enfants, ils soulèvent. Si vous croyez que c'est mal, là, allons. On laisse cette mission là, allons, on va voir. Ça vous a inondé combien de fois? Ça inonde tout le monde. Combien de fois comme ça par... Bon, à chaque période de pilule là, seulement là, on est inondé. Mais tiens, dis-moi, est-ce que quand il pleut là-bas, il n'y a pas trop de problèmes? Problème, il y en a beaucoup. Oui. Non seulement là, il y a problème d'inondation, il y a problème de la route. Parce que quand l'inondation, ça vient comme ça, là, ça laisse l'eau, là, ça rentre dans la route. Donc toi-même, tu marches là, tu ne sais pas où la route ça est. T'as dit, et puis ça encore là, la maison là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, seulement, qui a sauvé son maison. Ton qui? Mon voisin, lui qui est à côté de moi. Ton vase. En vase. Mais Joël. C'est lui qui a sauvé son maison. Et quand la pluie est venue, il a soulevé son maison là, mais à côté. Pardon. Où on est là, c'est un peu sérieux. Bougari, merci. Respecte-nous. Il a fait quoi avec sa maison? Il a sauvé son maison. Il te respecte, il a sauvé son maison. Tu sais, Saint-Jo, c'est pas méchant. Hein. Quand il pleut, c'est pas méchant. Parce qu'il fait très chaud dans la vie, donc il doit pleuvoir un peu pour nous froidir. Ça, c'est normal. Mais quand c'est exagéré, c'est vilain. Mais à Abidjan ici, c'est-à-dire, inondation, c'est des quartiers extrêmes. Rivera, Gonzagueville. Tu vois, c'est bizarre, hein? Les quartiers extrêmes. Des quartiers extrêmes. Enfin, c'est des quartiers où il y a l'eau. Oui. Non. Tu sais, à la Rivera, comme ça, il y a la Guine. Oui. À Port-au-Prince, il y a la mer. Oui. Donc, c'est les deux quartiers extrêmes. Oui. En bordé dans l'eau, en bord de la mer, en bord de la Guine. Oui, mais pour Gonzagueville, là, la mer ne remplit pas pour sortir. C'est ce qu'il a dit là. S'il remplit pour sortir, on va dire que tu n'as pas honte. Donc, il passe en bas pour sortir.
Attends, non, faut être là-bas pour survécu, ça. Il faut qu'on soit... Hein? Donc, Koumassi, là, ça, c'est quel quartier? C'est vers où? Il y a la Guine là-bas aussi. Il y a la Guine. Mais ça dépend, parce qu'avant Koumassi, il y avait beaucoup d'eau. Il y a la Guine. Avant Koumassi, il y a la Guine. Après Koumassi... Bon, et Koumassi de maintenant, là? Koumassi de maintenant, l'eau est partie un peu loin. Pourquoi? Il a eu honte. Parce qu'ils ont fait barrage. Qui a fait barrage? À Koumassi, tout partout, il y a barrage, maintenant barrage anti-l'eau. Anti-l'eau. Parle-moi un peu de ça, barrage anti-l'eau. Alors, barrage anti-l'eau, c'est comment? Il faut faire les sanissements. Les sanissements. Regarde, par exemple, je te donne par exemple, terre à terre. Oui. Là, tu vas comprendre plus vite. Regarde comme ça, mon oncle. Ton quoi? Mon oncle, qui a marié un femme. Chers amis téléspectateurs, il dit son nom. C'est pas son oncle, son nom. Mon oncle, ça, il a marié... La liaison. Voilà. Mon oncle, il s'est marié à une femme. La femme, là, quand mon oncle dit... Ah, chérie Coco, pardon, envoie-moi mon eau, là, je vais boire. La femme dit, attention, on est mariés. Il faut dire, envoie notre eau, on va boire. À chaque fois, il dit, chérie Coco, envoie-moi ma chemise. Il a dit, attention. Il faut dire, envoie notre chemise, on va porter. Un jour, mon oncle dit encore, pardon, il faut m'envoyer ma chemise. Elle dit, je te dis toujours, fais attention à ce que tu dis. Envoie notre chemise, je vais porter. Un jour, elle arrive au dimanche, mon oncle est assis, il plaît. Elle dit, chérie, il y a quoi? Il ne parle pas. Elle dit, chérie, c'est à toi, il pose les questions là, il y a quoi? C'est en comment? Elle dit, ah, c'est pas la servante qui dit qu'on l'a enceinté? Faut dire qu'il l'a enceinté. Il dit, ah, moi, mais j'ai dit ça. Il dit, nous, moi, avec mon frère, on ne peut pas t'enceinter. Depuis, on est en train de parler. Et puis, elle dit, on l'a enceinté. Donc, tu vois, c'est ce qui est arrivé à Koumassi. Oui. Boukari, où est le rapport? Donc, vraiment, il n'y a pas de rapport. Koumassi a changé. Il n'y a pas de rapport. Où est le rapport? Parce que je veux comprendre. Je veux comprendre. Ton oncle... Regarde, même malgré j'ai pris un par exemple, terre à tête, tu n'as pas compris. Oui. Quand tu dis à Koumassi avant là, tu savais à Koumassi avant, c'était même ce qu'on Kwanzarville. Oui. Il faut prendre les enfants vider, même frigo, même chose là. Et faire ça. Oui. Mais maintenant là, depuis que les maires ont entrepris de salir le Koumassi là. Il a entrepris d'assainir. Voilà, il a entrepris de salir Koumassi là. Il a fait ça bien et propre. Tout Koumassi est sali. Et aujourd'hui, elle est venue bien jolie. Donc actuellement, aujourd'hui, tu sais que la saleté a horreur. De quoi? De la propreté. Quand quelque part est propre, oui. Regarde par exemple, au Ghana ici, derrière ici là. Oui. Même si tu as muriné dans la rue, on va te dire ramasse ton urine. Même si tu as uriné dans la rue, on va te dire ramasse ton urine. Ramasse. Et puis c'est ce qui va arriver à Koumassi. Oh, au Ghana, il y a Koumassi. Tu vois? Ah, ok. Tu vois là, rapprochement. Tu sais, Joël, il y a quelque chose qui m'est arrivé pendant les pluies diluviennes. C'est une histoire réelle. Hein. Une histoire réelle. Ils ont mis ça dans les journaux. Oui. C'est-à-dire, le gars, il est là. Il a construit sa maison dans un creux. Et l'eau passe là. On lui dit, là, c'est pas bon, monsieur. Il dit, je fais. Les gens arrivent, le maire parle, le service technique parle, le ministère parle, tout le monde parle. Il dit, il a payé son terrain, il construit, rien à signaler. On n'a rien dit. Il a construit sa maison. Et ces derniers temps qu'il a commencé à pleuvoir, il partait vers le plateau. Et ils ont vu sur la rivière du plateau, là, ils ont vu, comment dirais-je, une maison que l'eau emporte. La lagune, là? Oui. Et des gens faisaient des selfies. Lévier. Des selfies. Lévier. Lui aussi, il a fait les selfies. Lévier. Oh, c'est sa maison qui partait comme ça. C'est sa maison qui partait. Lévier. Oui. Tu sais, à un certain moment là, oui. Comme tu as dit avant de commencer l'émission, oui, les gens nous prennent au sérieux. Oui. Ok. À un certain moment, je pense qu'il y a une âge donnée là. Oui. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Donc ça te fait mal aussi. Donc, quand tu as fait pour toi là, des choses, ça te fait mal. Pas. Donc quand tu as dit tout à l'heure, c'est quoi tu as dit là? Moi, comment j'ai parlé là? J'ai dit qu'on peut laisser l'émission là. Allons voir, vous va voir. Pour lui là, à quel moment on va sortir de l'émission ici, aller voir maison qui s'en va sur le plateau? Quand on finit, on va aller voir sa maison là. Sa maison est bloquée. Il y a un bois qui a bloqué ça. Ça est la même. J'ai vu la même maison là. Et tu es d'accord? Ah oui, mais toi aussi, quand tu dis pour toi là, ça fait mal. Quand tu dis, est-ce qu'on parle? Ah, on parle pas. Mensonge que tu mets sur nous des vieux comme ça, comme toi là. Quand tu dis moi là, tu n'as pas peur. Regarde, ça ne te gêne pas. Oui, ça là même là, c'est bon. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je t'explique. Ne commencez pas de... Non, c'est la palmeraie là, tu vois. La palmeraie, quand tu sors de la palmeraie comme ça, tu vas vers Sol Béni là, dans la zone là-bas là. Il y a un grand frère qui avait un terrain là-bas. Il a construit sa maison. Oui. Et là, la pluie, c'est-à-dire la pluie a pris la maison partie. Il envoie un message à son boss. Ah, bon, je ne peux pas venir au travail. Oui. Parce qu'actuellement, où je suis là, je vais bloquer ma maison. Là, actuellement, comme ça, là, on est arrivé vers Gonzac. Ah, tu as vu où il a envoyé son maison? Oui, arrivé à Gonzac là. Lui-même, il envoie un message encore pour dire, ah, patron, demain, je ne peux pas venir parce que la maison là, doucement en train de partir vers Assini. T'as vu?
Tu as vu? La maison, ça va à Sini. Le troisième jour, il a appelé, il dit, oui. ah, patron, on dirait que j'ai changé de domicile parce que là, la maison est arrivée au Ghana. Tu dis quoi? T'as vu. Oui. Vers combien c'est ta vie. C'est qu'elle était en train de dire. Ah, tu vois ça? C'est ça, parce que l'eau, les pluies diluviennes là, c'est quoi une pluie diluvienne? C'est quand il pleut, mais de façon exagérée. Oui. Tu as vu, non? Habituellement, bon, quand on dit diluvienne, tu prends un petit gobelet, tu verses. Ça, c'est versé de façon normale. Maintenant, tu verses l'eau de façon diluvienne. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un petit gobelet là, tu prends seau. Ça, tu as versé l'eau diluvienne. C'est ça. Mais quand c'est beaucoup. Tu vois, ce qu'il est en train de dire là, tout ce que tu as dit là, il y a un monsieur qui, chaque fin du mois, il va encaisser ses loyers. Et le jour, il part, il a plu, c'est-à-dire l'eau a pris toutes ses maisons. Aller déposer à Passam, sur le terrain de quelqu'un. Il ne voit pas ta maison, il cherche, il trouve sur notre terrain et il voit le propriétaire de nouveau terrain qui donne les factures de loyer. Et là, il regarde. C'est plus pour lui. Mais il regarde comme ça, il est étonné. Il est étonné, il regarde. Un nouveau maison, nouveau propriétaire. Avec des locataires. Tu vois, il est à l'aise. Il est à l'aise. Alors, donc, parlons des pluies de reviennent. Pluie diluvienne. Oh là là. Pluie diluvienne. Alors, tu sais, avant de... Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention. Tu vois? Pluie diluvienne. Pluie diluvienne. Quand tu parles... Je peux me lever, non? Vas-y. Voilà. Quand tu parles d'essence, il faut connaître d'abord son collaboration. Il se prend au sérieux, hein? C'est ça qu'il a dit au début. Vas-y, tu as l'invité. Alors, c'est quoi pluie de revienne? Non, tout à l'heure, tu as dit pluie diluvienne. Reste dedans, c'est mieux. Oh là, ok. Donc, on reste dans ce que tu dis là. C'est quoi ce que tu dis là? D'abord, en termes épiques, logiquement, pour trouver la pluie du revienne, c'est d'abord en 1358 que ces mots-là ont été revenus. On t'a fait quoi? Je ne sais pas. Hein. Au monde entier, par les soldats allemands, français. Ah, tu vois ça. Quand ils sont partis en guerre, tu vois, il y a eu d'abord la guerre. Après la guerre, il pleuvait. Ils ont dit, cessez le combat. Et quand ils ont cessé le combat, ils étaient en alliance avec les Américains. Tu vois?